Bonjour à tous, alors on va faire le débrief de ce Giro 2025 qui a été tout simplement renversant. Les favoris qu'on avait dit, Roglic, Tiberi, Ayuso, finalement zéro, nada, aucun a été sur le podium de ce Giro. On va faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé sur ce Giro 2025. La première semaine, les premiers jours en Albanie, où il y a eu une victoire de Mats Pedersen. Et après, Mats Pedersen avait perdu le lendemain son maillot rose lors d'un contre-la-montre où Roglic ne l'avait pas gagné parce que c'était Darling qui avait gagné, un jeune coureur qui est bon contre la montre anglais, et Roglic avait récupéré le maillot rose qui a de nouveau perdu lors de la troisième étape parce que Mats Pedersen avait gagné une nouvelle étape et avait repris ce maillot. Après, il y a eu encore une étape de sprint. Et là, ce n'était plus en Albanie. Cette fois-ci, c'était en Italie. Et c'était Gasper Van Hunden qui avait gagné l'étape. Mats Pedersen, toujours maillot rose dans cette première semaine. Comme je vous l'avais dit, où ça allait être une semaine où moi je pensais peut-être à un Mats Pedersen ou un Van Aert qui pouvait avoir un maillot rose. Finalement, c'est Pedersen qui l'avait gardé et qui l'avait conservé. Après, nouvelle étape, Petersen qui s'impose encore et qui garde ce maillot rose. Mats Petersen qui a gardé ce maillot rose quasiment presque une bonne partie de la semaine, parce qu'après, encore une victoire de Grove dans une étape de sprint. Et après, il y a eu la première étape de montagne. Qui était entre Castel di Sangro à Tagliacozzo. Et alors la première étape de montagne, la victoire d'Ayuso, Roglic qui prend ce maillot rose. On se dit, bon ben ça y est, ça va être le duel tant attendu entre ces deux coureurs-là, Ayuso, Roglic. Voilà, première étape, voilà, Ayuso gagne, Roglic prend le maillot rose. Et puis après, on peut se dire, ben, peut-être qu'Ayuso va aller chercher ce maillot rose, peut-être Roglic va le récupérer. Voilà, je pense que tout le monde pensait à un combat entre ces deux coureurs là, entre les deux. Et puis après, tu as eu une étape un peu de moyenne montagne, où là finalement, une belle échappée est allée au bout. Victoire de Plap, ou Luc Plap qui gagne l'étape. Et là, changement de maillot rose. C'est Diego Unissi qui prend ce maillot rose là. Là, on se dit, bon, à mon avis, il va pas le garder le lendemain, ça c'est sûr et certain. Mais bon, voilà, ça c'est bien. On dit peut-être que Roglic s'est dit, bon, ben, peut-être aller finalement laisser ce maillot rose. Voilà, Diego Ulissi le récupère. Tant mieux pour lui, en plus pour les Italiens. Comme ça, il allait avoir ce maillot rose au moins pour une journée, ce qui pouvait être très intéressant. Et puis après, il y avait Kubio jusqu'à Sienne. C'était les chemins blancs. Et là, il y a eu des dégâts, il y a eu des chutes de Bernal, il y a eu des chutes de Roglic, des problèmes mécaniques, par-ci par-là, et la montée à Sienne, où Carapaz a essayé d'accélérer, Van Aert aussi, et un Mexicain inconnu au bataillon, qui avait gagné le Tour de l'Avenir, Del Toro, qui arrive à suivre. Tu te dis, c'est pas possible, c'est le jour de Van Aert, et Van Aert gagne cette étape sur les chemins blancs, et l'arrivée à Sienne, victoire de Van Aert, et Del Toro qui prend ce maillot rose. Et là, tu te dis, eh ben, chez UAE, normalement, ça aurait dû être Ayuso, mais Ayuso n'a pas été dans le coup. C'est Del Toro qu'on a profité, et Del Toro s'empare de ce maillot rose. Et là, on se dit, bon, ben, là, par la suite, peut-être qu'il va l'avoir, mais qu'il ne va pas le garder très longtemps, ce maillot. Dès le contre-la-montre du lendemain entre Luca et Pise, même s'il n'a pas fait très beau, c'est Dan Hall qui gagne ce contre-la-montre. Alors franchement, tout le monde aurait pensé à des Roglic, à d'autres, comme Terling et tout ça. Eh ben non, c'est Dan Hall qui gagne. Del Toro perd quelques secondes, bien sûr, sur Roglic, sur Ayuso, mais conserve ce maillot rose parce qu'il avait consolidé la veille, il avait pris la veille, je veux dire, et il avait quand même de l'avance. C'est pour ça qu'il avait conservé ce maillot. Et puis après,
Une étape encore de moyenne montagne. Je regarde parce que j'ai pas les villes en tête. Entre Viareggio jusqu'à Castelnove dei Monti. Et là, c'est Richard Carapaz qui gagne cette étape. Mais Del Toro qui arrive toujours à conserver ce maillot rose malgré des attaques, bien sûr, de Carapaz. Puis après, une étape pour les sprinters avec Olaf Koich qui gagne. Bon, toujours Del Toro tranquille. Une autre étape arrivée à Vicenza où, bien sûr, c'était un sprint en côte. Et là, un duel entre Pedersen et Van Aert. Et même Del Toro a essayé d'accélérer dans cette côte qui a finalement, c'est Pedersen qui a gagné et qui a conforté son maillot Selkamen du meilleur sprinter. Mais Del Toro avait encore récupéré quelques secondes. Et là, on se dit tous, est-ce que Del Toro ne gagnera pas ce Giro? Là, on se demandait vraiment, est-ce que Del Toro va peut-être pas gagner, va gagner ou pas ce Giro? Et puis après, il y a eu bien sûr Treviso jusqu'à la Nova Corica, une étape entre guillemets, on aurait pu dire pour les sprinters. Finalement, grosse chute, Ciccone qui abandonne, encore Roglic qui chute, et c'est Gasperas Green dans un groupe, dans une belle échappée, qui arrive à mettre son épingle du jeu et qui gagne cette étape. Del Toro, toujours maillot rose. Là, on se dit, réellement, est-ce que c'est pas lui qui va remporter ce Giro 2025? Et là, on se disait clairement que peut-être c'est lui qui allait le gagner. Et puis après, là, on arrive une étape Fiume-Veneto jusqu'à Asiego, 219 km, une étape de montagne. Et là, on a vu quelques petites faiblesses de Del Toro. Quelques petites faiblesses. Là, la grosse désillusion pour un Roglic qui avait perdu 4 minutes sur Del Toro. Là, on se dit, là, ça va faire très mal. Mais après, il y a des Bernal qui avaient aussi du mal dans cette étape-là. Il y avait quand même pas mal d'outsiders et de favoris qui avaient un petit peu de mal. Et ceux qui ont essayé d'attaquer, c'était encore Carapaz qui a continué à accélérer. Voilà, il y a encore Carapaz qui a fait des accélérations, Simon Yates. Et là, on voit que Del Toro avait perdu quelques secondes et on s'est dit, ah ben ça y est, la dernière semaine du Giro qui va être terrible, ça peut être peut-être fatal à Del Toro qui avait perdu quelques secondes un petit peu, mais pas énormément. Et puis après, étape 16, étape de montagne, 203 km. Superbe stratégie des Astana qui arrivent ensemble, Fortunato et Scarponi. Fortunato qui finit meilleur grimpeur de ce Giro, qui laisse la victoire à Scarponi. Scarponi, c'était sa première victoire. La veille, c'était Verona qui avait gagné et c'était aussi sa première victoire. Et là, Scarponi qui gagne, toujours Del Toro, toujours maillot rose. Là, on arrive très très proche de la fin du Giro. Hein. On était à l'étape 16, on s'était dit, là, peut-être, rien ne peut faire perdre Del Toro ce Giro. Roglic en plus avait abandonné. Ayuso avait pété et avait pris quasiment 15 minutes dans cette étape. Et là, on s'était dit, bon c'est fini aussi pour Ayuso. Del Toro est en course pour aller chercher ce Giro. Et après, on passe à l'étape 17. L'étape 17, entre Saint-Michel Aldighe jusqu'à Bormio. Alors la veille, Del Toro avait un petit peu de mal. Et bien là, Del Toro, la rage du vainqueur peut-être, celui qui s'est relancé, qui s'est dit non, j'ai perdu du temps, mais je vais chercher cette victoire. Et avec le maillot rose, il va chercher cette victoire à Bormio, si je ne dis pas de bêtises, oui, à Bormio. Et là, tu te dis, il regagne encore une étape. Il est vraiment dans une bonne dynamique. Il est jeune, il a 21 ans. Est-ce que ça y est, c'est peut-être le jour et peut-être le Giro de Del Toro, surtout qu'Ayuso, dans cette étape, était HS, voilà, il n'y était plus. Il a abandonné quelques jours après, Ayuso. Mais là, franchement, Del Toro, le
voilà, la hargne, je veux dire, la hargne. Tu as perdu du temps la veille. Là, tu prouves que c'est toi le patron. Oui, ça peut arriver, des moments de doute, mais c'est vraiment toi le patron. Et puis après, une petite étape, un petit peu vallonner tout ça, où Nico Dens, dans une échappée, gagne l'étape. Del Toro, toujours maillot rose. Et là, on arrive très très proche. Il ne reste plus que 3 étapes. Est-ce que Del Toro conservera bien sûr ce maillot rose de leader, peut-être le premier Mexicain à gagner un grand tour, ce qui serait vraiment fantastique pour lui. Eh bien, étape Biel contre est arrivé à Champoulouk, Cocorico, victoire française. Et là, ça fait plaisir de Nicolas Prudhomme. Au moins, on aura eu une victoire française sur ce Giro. Ça fait plaisir parce que bon, malheureusement, nos Français, Romain Bardet ou David Gaudu, ça a été une catastrophe. Alors merci Nicolas Prudhomme, le meilleur Français qui finit 16e ou 15e en général, on en parlera après à la fin du classement en général. Mais voilà, Nicolas Prudhomme qui gagne l'étape, Del Toro qui essaye de suivre un peu Carapaz, qui reprend des bonifs en plus, qui reprend des bonifs, qui au sprint pour aller chercher ce Giro. Et là, on se dit, certes, demain, il y a la grande étape, mais que le Giro va se jouer entre Carapaz et Del Toro. Carapaz a seulement entre 35 et 40 secondes de retard sur Del Toro. Simon Yates, 1,40. Là, on se dit, franchement, c'est la victoire entre Del Toro et Carapaz. C'est un des deux qui va gagner ce Giro. Et alors là, entre VRS et Sestrière, l'état un peu reine, gagné par un inconnu pour moi. Franchement, je ne le connais pas, même si bon, je me connais bien en cyclisme. Chris Harper qui gagne. Mais je suis désolé, quelle masterclass de Simon Yates qui part dans le col du Finiestre. Il part, il retrouve Van Aert qui était dans l'échappée et il reprend plus de 3 minutes d'avance. Il gagne le Giro, il renverse le Giro et ce qui est en plus magnifique, parce qu'il faut le dire, ce qui est en plus magnifique, c'est que Simon Yates, en 2018, sur strictement la même étape qu'il y avait eu, il avait pris 15 minutes et c'était Christopher Froome qui avait gagné le Giro en 2018. Et là, c'est la revanche de Simon Yates. Simon Yates qui gagne ce Giro, qui renverse totalement. Alors oui, Carapaz, à un moment donné, il attaque. Mais quand tu vois que tu as Del Toro qui revient, eh ben tu te dis, oui, bon, je peux gagner le Giro, mais vas-y, toi aussi, tu es en train de le perdre. Et alors, je suis désolé, mais Del Toro aurait dû aussi y aller. Parce que oui, certes, peut-être que tu te dis, tu joues le Giro avec Carapaz. Et là, tu laisses le troisième, qui était à seulement 1 minute 41 ou quelque chose comme ça, revenir dans la course et tu le laisses gagner ce Giro. Pour moi, c'est une faute un petit peu de débutant de Del Toro. Alors oui, Del Toro, il est jeune, mais voilà. Et en plus, il en a payé les conséquences parce qu'il a craqué un petit peu à la fin. Mais c'est dommage aussi pour Carapaz, parce que Carapaz, il a l'habitude aussi. Alors, franchement, ils se sont tellement regardés que Simon Yates en a profité et a totalement renversé ce Giro 2025. La dernière étape, bon, ça rien, c'était bien sûr Rome, et c'est Olav Koj qui a gagné. Mais bravo à Simon Yates, qui a super bien joué le coup, qui a pris le maillot rose lors de l'avant-dernière étape, là où il avait perdu en 2018. Et alors maintenant, on va parler bien sûr du classement en général. Alors en 10e position, Stoer, qui est quand même à 14 minutes 27. Ben moi, franchement, Stoer, bravo à lui. Franchement, je n'attendais pas ce coureur-là à être dans le top 10. Vraiment chapeau. 9e McNulty, à plus de 13 minutes là. Bon, on sait que McNulty, c'était le coéquipier de Del Toro. Et tu te dis, pourquoi pas chez UAE, allez, un top 10, tout ça pour McNulty. Là, ça me surprend absolument pas. Rubio 8e, à quasiment aussi 13 minutes. Alors là, c'est un petit peu plus surprenant parce que Rubio, je le connaissais surtout faire des coups.
faire des coups, jamais vraiment jouer le classement général. Et là, d'être huitième, ça m'a quand même surpris. Alors oui, il y a eu les abandons de Ciccone, il y a eu les abandons d'Ayuso, de Roglic. C'est pour ça qu'aussi Rubio est huitième. Mais si tu as ces trois-là, Rubio serait quasiment dans le top 10 du Giro. Si, bien sûr, Roglic avait été toujours là, bien sûr. Alors vraiment, chapeau. Septième Bernal, à quasiment plus de 11 ou de 12 minutes. Bon, c'est dommage, Bernal. En vrai, c'est dommage. Parce que je pense que Bernal aurait pu. Après, est-ce que c'est pas ses chutes qui a fait qu'il a un petit peu craqué à la fin de ce Giro? Parce que je pense que Bernal, pour moi, je le voyais plus dans le top 5. Malheureusement, c'est dommage. Bernal finit septième. Sixième, Pellizzari à quasiment 9 minutes. Alors lui, c'est un jeune de la Bora. Et croyez-moi que je pense que ce jeune-là, après la retraite de Primoz Roglic, je pense clairement que ça peut être un futur. Et quand on voit que là, il finit sixième, parce que normalement c'était un coéquipier de Roglic, moi je vous le dis, peut-être que Pellizzari, dans les prochaines années, va peut-être gagner un Giro. Moi je pensais plus à un Tiberi, mais Tiberi qui s'est totalement effondré, qui n'est même pas dans le top 10. Attention à Pellizzari. Cinquième Caruso à plus de 8 minutes. Caruso, voilà, de Bahreïn, toujours là. Quasiment 34, 35 ans, 36 ans, je ne sais plus. Mais voilà, à l'expérience, en cinquième position. Quatrième, Guy, le Canadien, qui était proche quand même du podium. Voilà, mais franchement, c'est sa meilleure place. Au Tour de France, il avait fini 10e l'an dernier ou 11e, si je ne dis pas de bêtises. Mais quand même, là, il finit quatrième. C'est quand même exceptionnel. Troisième, Del Toro. Voilà, deuxième Carapaz. Et après, Simon Yates qui gagne ce Giro. Alors oui, tout le monde pensait tous, personne, moi non plus. Après, Del Toro, franchement, je ne le voyais même pas faire quelque chose. Carapaz, je m'étais dit un podium potentiel. Voilà, mais finir, être deuxième, là quand même, c'est assez surprenant. Et c'est même Simon Yates. Alors oui, Simon Yates, je me suis dit, on peut croire à une belle place pour Simon Yates. Franchement, on pouvait croire à une belle place. Même moi, je me suis dit, Simon Yates, il peut aller chercher un podium. Mais je pensais qu'il allait avoir à chaque fois un jour sans. Et finalement, il n'a pas eu de jour sans. Et il gagne ce Giro. Bravo à lui. Bravo à la Jumbo-Visma. Voilà, pour l'instant, ça fait 1-0 pour la Jumbo-Visma et 0 pour UAE. Il y a le Tour de France qui arrive. Bien sûr, il y a le Critérium du Dauphiné qui va arriver. Après, comme je le dis, le maillot cyclamen du meilleur sprinter a été gagné par Petersen. Le maillot Azzurro du meilleur grimpeur a été gagné par Fortunato. Voilà, qui a pris des points par-ci par-là, mais qui a gagné. Et après, le meilleur jeune, c'est quand même Del Toro. Voilà, qui ne ramène pas le maillot rose, mais qui ramène le maillot blanc du Giro. Voilà, ça a été un Giro à s'animer. Voilà, passionnant, passionnant, parce que franchement, Simon Yates qui renverse lors de la dernière étape. Dommage qu'il y ait eu des abandons, comme Roglic, comme Ayuso. Voilà, maintenant, on verra. Je pense qu'Ayuso, il est plus destiné à faire la Vuelta. Roglic doit faire le Tour de France. On va voir s'il va récupérer de ses chutes. Mais voilà, dans l'ensemble, ça a été un bon Giro. Maintenant, dans le niveau du cyclisme, on verra si je vais faire la preview du Critérium du Dauphiné. Peut-être pas sûr, mais surtout qu'il y aura la preview, bien sûr, du Tour de France qui va arriver, parce que le Tour de France arrive très vite. Le Tour de France, si je dis pas de bêtises, commence le 5 juillet, et vous aurez une grosse vidéo avec, bien sûr, mon top 10, les étapes clés, tout ça, comme je l'avais fait pour le Giro. Voilà, j'espère que cette vidéo, même si elle est longue, vous a intéressé. Et voilà, on se retrouve pour des vidéos, bien sûr, sur le foot, mais aussi sur le cyclisme. Et on aime le sport, magnifique Giro, et on aime le vélo.